ça y est, Oui. c'est la rentrée. C'est la rentrée? Voilà, donc t'as bien travaillé pendant les vacances? Bah non, c'est-à-dire en fait j'ai fait les vacances, j'ai fait le bateau, le bronzage et Ouais. bah, j'ai tout oublié l'immobilier, j'ai oublié. Donc faut repartir de zéro, De zéro, faut repartir de zéro complet. de la base. En dessous même, négatif. Ah, Ouais. vraiment de la Ah, base de la base. Tout, j'ai tout oublié. D'accord, donc on va reprendre l'information Imocash. Bah, on va reprendre depuis le début. D'accord, bah, c'est génial. Bah oui, Voilà, c'est vraiment la rentrée. Hein. c'est depuis le début. Allez, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que tu as apprécié cette petite introduction. Qui était pas mal Qui quand était même. Hein. plutôt pas mal, faut se le dire. Si tu as apprécié, mets-nous tout de suite un pouce like vers le haut. Et puis tu fais le combo, hein. Tu fais l'abonnement, tu fais la petite cloche, qui fait plaisir, car aujourd'hui on va te parler de la rentrée. La rentrée immobilière, car oui, nous aussi les adultes, on a droit à une rentrée immobilière. Et oui, c'est septembre, c'est reparti, le dernier quadrimestre. Et oui, l'école est finie, mais pas pour l'immobilier. Et on va reprendre tout de suite. Et j'ai envie de dire un petit peu comme la nouvelle année, avec les bonnes résolutions. L'idée, c'est de pouvoir avoir psychologiquement aussi une résolution. C'est septembre, on a passé des bonnes vacances, on était content d'y aller. Et ben maintenant, on va acheter en masse, on va acheter des immeubles, on va acheter suivant une stratégie qu'on connaît très bien et on va te donner aujourd'hui des points, peut-être quelques rappels pour toi, des choses nouvelles que tu vas apprendre mais qui vont te donner envie. Qu'est-ce qu'il faut d'abord déjà, c'est trouver son mentor. Donc en fait, je pense qu'on est plusieurs sur le domaine de l'immobilier, pas mal d'investisseurs avec son domaine d'expertise, mais on se rend compte que du coup, beaucoup s'intéressent à pas mal de mentors, et ce qui est normal, mais à force de trop se diversifier, pour le coup, et juste pour ça, on fait rien, on avance à deux à l'heure, on commence quelque chose, on le finit pas, on commence autre chose, on le finit pas, les formations c'est pareil, on en achète, on les finit pas, parce que finalement il y a un tel qui a sorti quelque chose, non pas qu'on ait la prétention finalement de tout savoir ou d'être les meilleurs, loin de là, on plaît ou on plaît pas, mais je pense qu'il faut vraiment, là pour le coup, se focaliser sur un voire deux mentors, mais d'aller jusqu'au bout. C'est important, c'est d'aller jusqu'au bout et de suivre la méthodologie qui est inculquée. S'il y a une méthodologie, c'est que la plupart du temps, en tout cas en ce qui nous concerne, c'est que c'est quelque chose qui est prouvé sur le terrain en pratique. On ne va pas aller vous donner des tips sur des choses qu'on ne maîtrise pas, jamais. Ou alors on vous dira qu'on ne maîtrise pas les choses. Mais en tout cas sur ce qu'on maîtrise, sur ce qu'on a déjà fait, parce qu'on les a mis en place, là on va vous donner des informations par rapport à ça et pour pouvoir les mettre en place afin de vous éviter finalement les obstacles que nous on a pu avoir. Alors ça vous évitera peut-être pas tous les obstacles puisque on a chacun nos points forts et nos points faibles, mais en tout cas on va essayer de vous les éviter. Alors trouver un mentor, aujourd'hui on a la chance d'avoir quand même ces réseaux sociaux qui vont nous permettre et qui vont vous permettre de pouvoir vous dire est-ce que si dans 3 ans je suis comme cette personne, eh ben, je suis dans mes objectifs. Si vous répondez oui à cette question, c'est que cette personne vous convient et que vous pouvez vous donner à cette personne pour pouvoir boire l'ensemble des conseils qu'il est en train d'appliquer. Elle l'a fait, pourquoi pas moi? Alors ça devient très intéressant et cette personne peut être quelqu'un qui me ressemble au quotidien. Donc première astuce, 1, trouver son mentor et s'y plier. 2, ça va être, j'ai envie de dire, de recommencer les bases, étudier les annonces, mais par contre, subtilité en changeant peut-être un peu les filtres. Oui, parce que c'est vrai que pendant un moment, on a mis en place un certain rituel au quotidien, mais toujours avec les mêmes mots-clés, etc. Donc, il va peut-être falloir repartir de la base avec d'autres mots-clés, peut-être choisir des biens qui sont antérieurs, des superficies différentes, ça peut être travaux, ruines, des mots qu'on n'utilisait pas forcément avant, mais que l'on va mettre en place, des dates, un montant d'investissement, etc. Il faut remodifier peut-être un petit peu sa routine qu'on avait mis en place, parce que celle-ci n'était peut-être plus bonne, donc il faut se rebooster un petit peu par rapport à ça. Souvent on nous dit, je peux pas acheter, c'est trop cher, c'est trop cher. Peut-être que septembre, ça peut être intéressant d'inverser le filtre et de dire, au lieu de chercher les dernières maisons, les derniers immeubles, les derniers biens qui viennent d'être mis sur le bon coin, ça va être de faire une recherche inversée avec les biens les plus anciens, des biens qui ont 2 mois, ça fait 2 mois qu'ils sont sur le bon coin, sur ce loger, voire plus, et puis du coup de pouvoir dire, j'ai une force de négociation supplémentaire, je peux dire au propriétaire vendeur, ça fait 2 mois que votre bien est sur le marché, je ne l'achète plus au prix
est moins cher. Et du coup, le bien qui n'était pas rentable et qui n'avait pas une bonne rentabilité, cette fois-ci, payer moins cher va devenir très intéressant et ça peut être une pépite pour vous. Donc, deuxième astuce dans ce chapitre, ça va être d'inverser le sens tendance. et pas prendre les urgences, mais plutôt les plus anciens. Faire le tour des agences immobilières, ça peut être intéressant. Oui, c'est peut-être aussi de refaire le tour des agences immobilières avec votre carte de visite. C'est de renouer contact avec des agents avec qui vous aviez déjà eu certaines visites dans le passé. Puisque justement, ils vont peut-être avoir des nouvelles pépites qui ne sont pas encore sur le marché et pour le coup, vous serez précurseur en ce début du mois de septembre. Exactement. L'idée, c'est, voilà, je viens avec ma carte de visite, avec mon nom, mon prénom, investisseur, une adresse mail qui tient la route, hein, pas n'importe quoi, pas titi du 22 @j'enveusencore-et-toi.com. Non, c'est quelque chose de très sérieux. Vous venez, vous vous présentez, vous donnez votre carte et puis vous allez prendre la température. Il y a des gens peut-être qui se sont séparés pendant les vacances, qui mettent un bien à la vente. Et il y a peut-être des agents immobiliers qui reviennent de vacances et qui vont reprendre un carnet plein, rempli, sur lequel vous pourrez vous positionner. Donc le fait d'avoir les agents immobiliers, ça peut être très intéressant. Exactement. Pour ces personnes-là. 1. Trouver son mentor. 2. Étudier les annonces en changeant les fils. 3. Ça va être de travailler cette fois-ci sur vous, sur soi-même finalement. Exactement. Donc le mindset, encore une fois, c'est d'essayer de rebondir, de poser les choses. Voilà, ça va être toujours à la méthode à l'ancienne, hein. On va peut-être me prendre pour une petite vieille, mais c'est vrai que le crayon, le papier, c'est peut-être une bonne méthode pour pouvoir poser vos objectifs, vos priorités, faire le point sur la gestion de votre trésorerie. Justement, les vacances sont passées, il y a peut-être eu des dépenses un peu superflues, des comptes un peu bancals. C'est peut-être de refaire le point sur ce qui est important à garder, à ne pas garder, de se dire voilà, j'ai eu des frais ou autre, il va falloir que je mette mes comptes à flot pendant les 3 prochains mois pour pouvoir avoir des comptes clean. Et puis c'est surtout aussi de faire le point sur soi-même, de se rebooster, de se recentrer sur ses bases, de voir justement les priorités, ce pourquoi vous faites tout ça, justement pourquoi vous voulez investir. Ça c'est important, de se recentrer par rapport à ça. Alors les comptes propres, on avait déjà fait une vidéo dessus où effectivement on vous expliquait, c'est des comptes séduisants pour la banque, c'est-à-dire pas d'amende majorée, pas d'avis à tiers détenteurs, pas de casino, pas de jeux en ligne, pas de poker, pas ce genre de choses qui les agios, ça c'est pas voilà. L'idée c'est de faire du propre, poser les idées. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on achète un terrain, une maison? Est-ce qu'on fait une coloc? Est-ce qu'on fait une location courte durée? Est-ce qu'on achète un immeuble? Est-ce qu'on se positionne sur un viager? Est-ce qu'on part dans un entrepôt, des locaux professionnels? Bref, on pose les idées. Définir les priorités. On va les mettre en avant et définir un calendrier. Ça, c'est important. On est en septembre. Est-ce qu'on doit acheter avant le 31 décembre, court moyen terme? Est-ce qu'on achète avant le mois de juin, l'année prochaine? Est-ce qu'on doit déposer un permis? Donc, on dépose le calendrier, permis, acceptation, les artisans, le choix des locataires derrière, à quel moment je vais avoir mon cash, etc. Bref, on se pose le calendrier pour pouvoir avoir une ligne de conduite, une ligne de route, un fil rouge qui va nous permettre de pouvoir avancer. Donc 3, travailler sur soi. En 4, on va vous donner un bonus. Un petit bonus qui fait plaisir, qui fait pas de mal. On est quand même à la rentrée septembre. Rentrée septembre, on n'est pas loin de Noël. Oui, c'est ça, oui, à peu près. On est plus près qu'au mois de janvier. Voilà, mais tout à fait. Ça se vérifie, ça veut dire que les banques ont aussi des objectifs. Et les banques ont aussi besoin de remplir leurs objectifs. Certaines l'ont fait, d'autres non. Vous avez peut-être la chance de tomber dans une banque où elle va pouvoir vous financer pour aussi arriver et parvenir à ses objectifs. Septembre, il clôture, alors on va dire fin novembre, le temps que tout sorte. Ça veut dire qu'il reste 3 mois peut-être pour trouver quelque chose qui va vous financer. Donc ça peut être une bonne période pour aussi aller demander un peu d'argent. Septembre, un conseiller bancaire pourrait être intéressant pour financer. Exactement. Et puis souvent l'été, c'est une période un petit peu creuse pour les banques, puisque c'est les vacances, il y a un peu moins d'activité. Donc septembre est souvent un moment où il faut rebooster l'activité et donc ça passe par les financements. Non pas que le financement rapporte beaucoup d'argent pour la banque, mais c'est tous les à côté, c'est l'assurance, c'est les PNO, c'est ouverture de compte si vous êtes nouveau client, domiciliation de salaire, etc. Donc voilà, donc c'est peut-être un moment opportun pour pouvoir rebooster un petit peu ça et puis d'aller faire le tour des banques pour trouver le financement. Exactement, donc vous l'avez vu, je trouve mon mentor, j'étudie les annonces en changeant les fils, je travaille sur moi-même et puis c'est peut-être une bonne période effectivement pour y trouver un financement. On espère que vous avez apprécié cette vidéo avec Women Invest
et moi-même. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à liker tout en bas de la vidéo, vous abonner, activer la cloche. On va vous mettre un lien qui va vous permettre tout de suite, maintenant, si vous désirez passer à l'action, de rentrer dans le club ImoCash, la formation ImoCash Pro, qui vous permet, en étant suivi par Women Invest et moi-même, de rentrer dans cette grande famille qui est les ImoCashers, de façon à pouvoir passer à l'action rapidement. Coaching groupé, accès au groupe WhatsApp, discussion 24/24 avec des dizaines d'investisseurs, tous plus affûtés les uns que les autres, et surtout la formation en ligne. Au quotidien, là pour le coup, vous êtes vraiment reboosté. Et on le voit tous les jours avec toutes les discussions entre les investisseurs. Donc il y a des investisseurs, on va dire, novices et non novices. Il y a vraiment un échange où dès qu'il y a une question, il y a des réponses. Enfin, vraiment, il y a une vraie communauté qui s'est créée, ImoCash, et ça fait plaisir à voir justement de voir l'évolution, l'interaction, l'émulation que ça peut avoir. Voilà. Une vraie synergie. Ouais, une vraie C'est synergie. sur ces belles paroles qu'on vous laisse. On vous dit à très bientôt. Ciao, ciao, à bientôt.